Maintenant, tu vas arrêter tes conneries, tu vas sortir de là. Tu vas rigoler avec nous, tu vas manger avec nous. J'en ai marre que tu restes dans ta chambre. Toute la journée, Cynthia passe ses journées recluse dans sa chambre. Insultante avec sa sœur. Irrespectueuse avec son père. À bout, William et Sandrine ont fait appel à Cameron. Le grand frère a été appelé dans le Cèdre. À 16 ans, Cynthia, déscolarisée et oisive, cette adolescente ne partage plus rien avec eux. Elle est en conflit avec sa sœur Morgane, qui a 18 ans. Durant 3 jours, notre équipe a filmé pour voir le quotidien de cette famille, afin que Cameron puisse visionner les images. Accro aux écrans, elle passe jour et nuit connectée. Et plus le temps passe, plus Cynthia s'isole. Il y a 2 mois, elle a décidé de ne plus aller au lycée. Il est 16 heures, Cynthia dort encore. Cynthia, tu ouvres s'il te plaît? Ouvre-moi! Il est 16 heures! Ouvre-moi! Ouvre-moi! Il est 16 heures. Quoi? Si tu ouvres pas ta chambre, je vais l'ouvrir. Ok, je descends. Je descends et je vais prendre le pied de biche. C'est pas grave, laisse-la dans son délire, je vais l'ouvrir la chambre. Donc maintenant, tu vas arrêter tes conneries. Tu vas sortir de là, tu vas manger avec nous, tu vas rigoler avec nous. Il y en a marre. Il y en a marre que tu restes dans ta chambre. Non. Non mais c'est bon, je vais prendre le pied de biche. Tant pis, je referai la porte, mais toi, tu vas sortir de là. Ouvre, ouvre, ouvre ou je la casse. Je vais la défoncer la porte. Sans qu'elle est à la porte. Ouais, non, tant pis, je vais pas lui faire mal. Voilà, j'ai tout détruit, t'es contente? Bien que William a tout tenté, la porte résiste. Arrivé au salon, le père monte le ton. Il montre à sa fille ce qu'il attend d'elle. T'as 16 ans, c'est le lycée maintenant. On t'a fait la carte, on t'a payé la carte. Oui, mais dans 2 mois, c'est. Et quand étant encore à 17 ans, tu vas me dire quoi? Bah, je vais travailler. Tu bouges, pourquoi Putain, papa est en train de me parler, pourquoi tu te mêles? Mais je parle pas avec toi, je parle pas avec toi, mais. Je m'en bats. Ah, ferme ta gueule, je parle pas avec toi, déconne-toi. Non, mais toi, tu la fermes. Ouais, mais tu traites ta meuf de connasse. Ah, bah, je t'emmerde. Tac. Elle est folle. Peut-être ça va les veines, mais. Oh, calme ta joie là. Et je te jure, je te mets un coup, je te fais mal. Casse pas les couilles. Oh, vous redescendez maintenant. C'est bon. Ça va pas aller toutes les deux. Oh, c'est bon, t'as. De toute façon, le jour où je pars, je reviens plus. C'est promis. Pour comprendre comment cette famille a pu en être arrivée là, il faut remonter le cours de leur histoire. À 17 ans, Sandrine rencontre William. 2 ans après, elle tombe enceinte et enchaîne les grossesses. Océane voit le jour le 14 mai 2009. Les années passent et Sandrine n'arrive pas à endosser son rôle de mère. William fixe des règles à la maison quand il est pas au travail. En arrêt de travail, la situation familiale se dégénère. Pour des raisons financières, la famille a donc été dispersée. Cynthia, quoi? Tu viens manger? Non. Comment ça, non? J'ai pas envie. Viens à table avec nous. Tiens, tes pâtes. Non mais laissez-moi tranquille parce que là j'ai pas envie de manger. Déjà en voyant votre tête ça me dégoûte. Oh ça va. Non ça va pas, faut que tu manges. Face à son comportement, Sandrine est totalement démunie. Ce soir encore, elle va solliciter l'aide de son mari. Mamour? Ouais. Mange s'il te plaît. Elle veut pas manger, elle mange tout seule dans la chambre. Tu serais pas mieux à table? Non. Et maintenant t'as pas là dans la chambre et t'as mieux pour toi. Bah c'est bon, j'ai envie d'être tranquille hein. Et puis dans ta chambre hein. Bah mange dans ta chambre, moi je vais dans ma chambre hein. Tu peux aller voir, bah la porte sera fermée hein. Ouais vas-y. Le problème c'est que elle a tout. Ouais. Elle a tout et nous on regarde le mur. En difficulté financière, les parents ont dû revendre leur télévision et leurs appareils. Seule Cynthia a refusé d'y renoncer, un avantage que sa sœur Morgane n'accepte pas. En moins égoïste, Morgane a décidé de faire une croix sur son confort matériel. Durant la majeure partie de la nuit,
Cynthia va discuter pendant la majeure de la nuit avec son copain Bob. Il est 6 heures du matin et elle continue toujours à parler avec son amoureux qui est plus vieux que elle. Cette fréquentation pose beaucoup de problèmes à son père. Bon, écoute, tu arrêtes le téléphone s'il te plaît? Oh, tu viens me chercher là? Non, je viens pas te chercher. Je veux juste que tu arrêtes de téléphoner. Mais c'est bon, je suis au téléphone, je fais rien de mal. Et c'est pas un téléphone, tu veux comme ça que ça finisse? Putain, c'est fou ça. Ah, c'est bon, je fais rien de mal. C'est fou que tu veux pas m'écouter. Toi, si j'ai pas envie de raccrocher, je raccroche pas. Tu raccroches, je te dis. Tu décroches. Mais je m'en fous, c'est à quoi que ça te dérange? Fiche-moi la paix, c'est bon là. Commence pas à me parler mal, à me dire des gros mots. C'est bon, tu cherches quoi? Je cherche rien, je veux que tu raccroches. Allez, donne-moi les écouteurs. Non, je te passerai pas. Allez, donne-moi le téléphone. Pourquoi tu viens tout le temps chercher la merde? Donne-moi le téléphone. Donne-moi-le. Pourquoi tu viens chercher la merde là? Donne-moi ton téléphone. Pourquoi tu viens chercher la merde? Je veux ton téléphone. Pourquoi tu viens chercher la merde là? Laisse-moi tranquille. Personne m'empêchera de parler avec mon mec. Et je te le dis d'avance. Bon ben, y a qu'une seule solution, c'est prendre le téléphone de force. Laisse-moi tranquille là. Grâce à ces images, je me rends compte que cette situation devient différente. Cette fois-ci, je vais devoir davantage discuter avec les parents, pour qui sont du coup démissionnaires depuis bien longtemps. Ils seront surpris par le recadrage que je vais leur faire. Sera-t-il prêt à m'entendre et à changer? Cynthia est une adolescente qui est désabusée de la vie. Totalement désœuvrée, elle n'arrive plus à croire en un avenir meilleur. Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est Cameron. Et elle est où, Cynthia? Elle est dans sa chambre? Ben, on va aller voir. Quoi? Ah, Cynthia, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Tu voulais que je visite ta chambre? Non, non, pas du tout. C'est pour ça que tu m'as fait monter. Donc on va mettre les choses au clair. J'espère que vous serez prêts tous. Mais en termes de vie de famille, j'ai jamais vu ça. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette famille? Cynthia, t'es prêt à changer? Prêt à changer? Je suis comme je suis, c'est tout. J'ai mon caractère, je suis pas prêt à changer. Oui, ben ton caractère, je suis désolé, t'es pas comme ça. Oui, ben je suis grandi et... Cynthia, pour t'aider, il faut que je remette plein de choses en place. Des choses vis-à-vis de toi, des choses vis-à-vis de ta mère. Et c'est pour toi. Mais pourquoi? Parce que je suis venu pour t'aider. Et déjà, quand je parle avec un jeune, j'aime bien qu'il me regarde. Et qu'il me dise ça va être dur, mais je suis prête à changer. Bah c'est bon, je suis là, je t'écoute pas avec les yeux. Et je vais te dire une chose, je suis pas ton pote, donc tu te calmes. Ça va? Non, 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 ça va pas. Non, 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 ça va pas, Cynthia. Est-ce que je t'ai déjà vu quand tu parlais et... Tu me parles avec respect. J'ai du mal avec des gens qui ont de l'autorité. Malgré sa rébellion, Cynthia doit comprendre que les règles de la maison et ma présence, les choses vont changer. Les avantages comme la télé dans sa chambre, elle va les perdre, que cela lui plaise ou non. Il faut voir le niveau d'égoïsme de voir t'as une télé dans ta chambre et qu'en fait ma famille n'en a pas et je me contrefous en fait. Bah ils l'ont vendu et je sais. Bah pourquoi ils l'ont revendu? Ouais bah une chose. Tu sais quoi Cynthia? Si moi j'aurais cette situation-là dans ma famille, j'aurais mis la télé dans le salon. Mais tu te rends compte Cynthia, c'est un niveau d'égoïsme qui est énorme. Oui je sais. Et c'est long, mais ne t'énerve pas. Mais je m'en sers dans ma chambre, laisse-moi tranquille. T'es tout le temps dans ta chambre, t'es reclus dans ta chambre. Oh bah c'est bon, je suis tranquille dans ma chambre. Cynthia. L'air de toucher un point énorme pour une télé. Et tu sais quoi, Cynthia, à un moment donné, je vais te dire que je vais arrêter de discuter parce que. Non, mais c'est bon, je le laisse dans ma chambre, je m'en sers. Mais je te dis, tu es égoïste et je vais te le dire franchement. Oui, je te dis, c'est de l'égoïsme d'avoir une télé dans sa chambre et que on n'a rien à foutre des restes de la famille. Parce que quand je te parle avec tact, tu veux rien comprendre. Et là, je te le dis cash maintenant. Oui, j'ai compris. Oui, ben je suis comme je suis et c'est bon. Non, le problème c'est que euh, je sais que c'est pas une famille ici. Et maintenant, premier objectif, c'est qu'on va mettre la télé dans le salon. Non. Si Cynthia continue à me tenir tête comme elle le fait avec ses parents, elle me trompe. Elle doit comprendre que dans la famille, le sens du partage est primordial. Je ne vais pas lui laisser le choix. Voilà, au moins comme ça tout le monde peut en profiter. Là je suis en train d'embêter Cynthia, c'est pour son bien, mais au fond, il y a un gros travail sur vous tous à faire. Donc là vous êtes sœurs, vous m'accueillez ensemble, et vous allez dormir tous les deux dans la même chambre. Oh non. C'est bon, t'en demandes trop. Bah si je te demande de trop, t'es mal barré.
Ouais, bah c'est bon, j'aime bien être dans ma chambre, j'aime bien dormir seul. Cynthia, c'est non négociable. Je viens aider ta famille, je viens pour toi. Et l'effort, c'est que toi, t'arrives à me prêter ta chambre, c'est la logique. Bah c'est bon, tu dors pas dans ma chambre. Et je suis venu pour rien, c'est ça. Ah ça, tu viens une autre. Bon, tu as compris ce que je t'ai dit ou tu n'as pas compris? Le problème c'est qu'il y a aujourd'hui, c'est que tu ne penses qu'à toi. Et là, je te demande un effort et tu dis c'est surmontable. Alors là, t'es mal barré.